there is something special happening from heaven. Il y a quelque chose de spécial qui se passe du ciel, à partir du ciel. Because September is a special month of Parce the que year. septembre, c'est un mois spécial de l'année. Because it contains one of the greatest days for the Christians. Parce qu'il contient l'un des grands jours pour les chrétiens. One of the things you need to know as a Christian L'une des choses que vous devriez connaître en tant que chrétien, is that let us first read Leviticus chapter 17, lisons d'abord Lévitique chapitre 17, that you may understand. pour que vous puissiez comprendre. I want you to be attentive for what the Lord is doing, because something is going to change in your lives. Je voudrais que vous soyez attentifs pour ce que le Seigneur est en train de faire, parce que quelque chose va changer dans votre vie. I couldn't understand myself until I came to church. Je ne pouvais pas comprendre moi-même jusqu'à ce que je sois arrivé ici à l'église. So please Alors s'il vous pay plaît, attention to listen to what God is saying. faites attention à ce que le Seigneur est en train de dire. Faites attention à ce que le Seigneur est en train de dire. Leviticus 17 verse 11. Lévitique chapitre 17 verset 11. If you are there, say amen, then we can read it. Go ahead. Car Lévitique chapitre 17 verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Hallelujah. Amen. Can we stand and acknowledge this word? Pouvons-nous nous mettre debout et accueillir cette parole? Father God, in Jesus' name, I thank you Père Dieu, dans le nom de Jésus, je te remercie for this day pour you ce have jour, given unto everyone who believe in you. pour ce jour que tu as donné à chacun à tout et chacun qui a cru à toi. It was given to the Jews, your people, Cette parole avait été donnée aux Juifs et au peuple. but you have extended it to us so that we may enter into also covenant with you. Et cela s'est répandu jusqu'à nous pour que nous puissions entrer dans l'alliance avec toi. Father, we thank you for this day of atonement, Père, nous te remercions pour ce jour de l'unicité, which is the holiest day of the year. qui est le jour le plus saint de l'année. We thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur. Let it be that we become saved in you, Aide-nous afin que nous soyons saints à toi, that we may be holier than we have been. que nous soyons plus saints que nous l'avons été jusque-là. Yes, Lord, I stand here to call on the spirit of repentance, oh Lord, Père, je me tiens ici pour appeler l'esprit de la repentance, so Seigneur, that we may have life, oh Lord, pour que nous ayons la vie, ô Seigneur. more than what we live today. La vie plus que ce que nous vivons aujourd'hui. In Jesus' name. Dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus. Please be seated in His presence. Asseyez-vous s'il vous plaît dans sa présence. I want you to understand that there are three major dates in every year for a Je Christian. veux que vous sachiez qu'il y a trois dates principales dans la vie d'un chrétien. Those three dates are very important in the life of a Christian. Ces trois dates sont très importantes dans la vie d'un chrétien. So last week was the year. Last week on Wednesday was the day of atonement. Donc le mercredi passé, c'était le jour To be one with God. Donc atonement, ça veut dire être un avec Dieu. To be atoned is to be one with Him. Être un avec Dieu. Can you? This mic is not working. Il faut enlever les effets. No, you do it before we continue to use that. The atonement was meant for the people of Israel to repent.
Donc l'unicité, c'était fait pour le peuple d'Israël pour qu'il se répandisse. Hallelujah. Amen. It's a day where we are supposed to enter in the holy of the holy. C'est le jour où on est supposé entrer dans le Saint des Saints. That was the day, the only day the priest, the high priest, has to go into the holy of the holy. Donc ça, c'était le jour où les sacrificateurs devaient entrer dans le Saint des Saints. Hallelujah. Once per year, the high priest went into the holy of the holy. Donc une fois par an, une fois l'an, les sacrificateurs devaient entrer dans le Saint des Saints. I was saying there was 3 days, major dates in the life of a Christian for every year. Je disais qu'il y a 3 dates principales dans la vie des chrétiens chaque année. The first one is the anniversary of Easter, La première date, c'est l'anniversaire de Pâques, when Jesus was sacrificed. quand Jésus a été sacrifié. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because of sacrifice of Jesus, you have salvation. À cause du sacrifice de Jésus, nous avons le salut. Through the offering of the blood of Jesus, we receive life. Au travers l'offrande du sang de Jésus, nous avons reçu la vie. Life is in the blood. Parce que Says la the vie, word here. la vie est dans le sang, dit la parole ici. Hallelujah. So the second day is the day of resurrection. Et la deuxième date, c'est le jour de la résurrection. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? For your knowledge. Pour vous And faire- the third one is the day you become one with God. Et la troisième date, la troisième date, c'est quand vous devenez un avec Dieu. It's called the Yom Kippur. Huh? Yom Kippur. Cela That's- est appelé Yom Kippour. Yes. That is the date where really everyone has to clean himself to be holy in God. C'est le jour où chacun doit se nettoyer, se purifier pour être un avec Dieu. Now, atonement, I think in Hebrew, means covering. Atonement ou l'unicité, en hébreu, je pense que ça signifie couverture. You are covered by God. Vous êtes couvert par Dieu. Hallelujah. Amen. It's a day where the hand and your life is covered by God. C'est le jour où votre vie est couverte par Dieu. And also is a day of repentance. Et aussi c'est un jour de repentance. Because for the priest to enter into the holy of the holy, he had to prepare himself Pour que le prêtre puisse entrer dans le Saint des Saints, il doit se préparer d'abord lui-même. to repent from his own sin. Il doit d'abord se repentir lui-même de ses propres péchés. Hallelujah. Amen. So that he may atone with the Most High God. Pour qu'il soit alors Couvert. pour qu'il soit couvert par le Dieu Tout-Puissant. Hallelujah. That day happened on last Wednesday. Et ce jour est arrivé le dernier mercredi passé. Hallelujah. Amen. Were you aware of that? Ask your neighbor. Est-ce Did que you vous know étiez that? conscient de cela? It's in Leviticus here. We just read. That Donc is c'est the dans day. Lévitique ici que nous venons de lire. God is doing something. Dieu est en train de faire quelque chose. Knowing that, let us go in the message I received the next day after Wednesday. Donc, à connaissant ou à sachant cela, allons alors dans le message que j'ai reçu le jour suivant, donc le jeudi. So the Lord started to speak Alors le Seigneur a commencé à parler. after the day of atonement. Après le jour de la repentance ou le jour de la couverture, le Seigneur a commencé à parler. And I want you to be aware of what He's about to do for you. Et je veux que vous soyez conscients de ce qu'il est prêt à faire pour vous. Let us go in the book of Haggai. Allons dans le livre d'Agé. Until this morning, I didn't understand what was happening. Et jusqu'à ce matin, je ne comprenais pas ce qui se passait. And as I came here, the Lord told me, remove your shoes Et quand je suis arrivé ici, le Seigneur m'a dit, enlève tes chaussures so that I may let you know, pour que je puisse te faire comprendre, so that I may let you understand pour que je puisse te faire comprendre what I'm about to do. ce que je suis prêt à faire. Haggai chapter 2. Haggai chapitre 2, We will stand in verse 6. nous allons nous tenir dans le verset 6. Quickly, please.
We have a lot to cover. Donc, Agai chapitre 2, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. Amen. Continue. Je continue. J'ébranlerai toutes les nations. Le bien le plus enviable de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. Continue. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. That is one thing. Ça, c'est une chose. The Lord is saying He's going to shake Le Seigneur dit qu'il va ébranler le ciel. On your behalf, the Lord is about to shake the heavens. Pour vous, le Seigneur est prêt à ébranler le ciel. Are you with me today? Est-ce que vous êtes Can avec you moi? receive what the Est-ce Lord que vous is pouvez saying? recevoir ce que le Seigneur dit? He's going to move things upside down for your sake. Il va ébranler les choses, il va tourner les choses sas dessus pour And He vous. will show His glory. Et il va alors vous montrer sa gloire. I don't know if you still remember the same book of Haggai that God started to speak about Belgium. Et je ne sais pas si vous vous rappelez encore que dans le même livre d'Agé, Dieu avait commencé à parler de Belgique. It's funny how God put the day of independence of Belgium into the Bible. Et c'est vraiment c'est bizarre que Dieu a mis le jour de l'indépendance de la Belgique dans la Bible. If you read verse 1, Si vous lisez le verset 1, you will understand what is happening. But that is just for the next mais ça, lesson. vous allez comprendre ce qui se passe, mais ça sera pour une autre leçon. But let us go in verse 10 of the same book we just read. Mais allons alors au verset 10 du même chapitre que nous venons de lire. What happened, my brother? Why do you came back to put it? It was okay. Okay, go ahead. It's your mic. Donc, Agé chapitre 2, verset, So, chapitre 2, verset 10. can we read there? Are you there? We don't want to be distracted. The evil one wants to distract us. Okay. 10. What does it says? Alors, le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Le 24 du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé à ce mot. Listen, was not on the 24th last week of the September month? Est-ce que ce n'était pas la semaine passée, le 24 septembre? After the 23rd, which was the day of atonement, Donc après le 23 qui était le jour de l'unicité, where God started to cover you, là où Dieu a commencé à vous couvrir. and listen what He's saying the next day after atonement. Et alors écoutez ce qu'il dit le jour suivant après l'unicité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Listen. Demande au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pont de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, un main du vin, de l'huile et un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact des cadavres et qu'il touche toutes ces choses, deviendront-elles impures? Les sacrificateurs dirent, elles seront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire. À partir d'aujourd'hui et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un état de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour puiser 50 cuvées, il n'y en avait que 20.
Je vous ai frappé par la rouille, par la miel et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, mais vous n'êtes pas venus vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire. À partir d'aujourd'hui et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, les figuiers, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. À partir du 24 septembre, hein? Alléluia. Are you here to listen to what God is saying? Est-ce que vous êtes ici pour écouter ce que le Seigneur est en train de dire? Unless we repent from something that is not clean, donc nous devons nous repentir de quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas pur. Our barrel was not full because there was something hindering the prosperity to come. Donc nos greniers n'étaient pas remplis parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait à ce que la prospérité You entre. could give this but receive less. Vous pouviez donner ceci mais vous receviez un peu. And the verse 17 speaks about putting 50 in 16. I'm sorry. Putting 50 and then you receive 20, which is donc, half au of it. verset 15, il dit vous donniez. Non. Le verset 17. Yes, it was 17, yes. You give 50 and then you came out with 20. C'est le It's 16. 16, yeah. Alors quand vous venez à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Which means you could not prosper out of what you were sacrificing unto the Lord. Ça veut dire que vous ne prospériez pas même après à partir de ce que vous donniez au Seigneur. Because they speak about an uncleanness among us. Parce qu'on parle ici d'impureté au milieu de nous. There is a need for repentance the Donc il y day a of besoin de atonement. repentance, il y a besoin de repentance le jour de l'unicité. So that prosperity and restoration may come. Pour que la prospérité et la restauration puissent entrer. So that the harvest may be rich. Pour que la récolte soit alors grande. Because this is the month of harvesting. Parce que celui-ci c'est le mois de la récolte. Hallelujah. Are you with me? Amen. So the first step after the 24th of September last week Donc après le was 24 septembre, time of repentance. donc après le 24 septembre, c'était un jour de repentance. Just one day after atonement, the Juste day of un covering jour by the avec Lord. juste un jour après le jour de la couverture par le Seigneur. That's why God is about to has started to shake heavens. Et c'est pour ça on que our Dieu behalf. a déjà commencé à secouer le ciel et la terre pour nous. The seed that was not bringing anything, La semence qui n'apportait rien, we read it in verse 19, nous l'avons lu au verset 19. but from the 24th of September, God has started to bless. Mais à partir du 24 septembre, Dieu a commencé à bénir vos semences. Can you read again that very particular scripture? 19, quickly. Le 19. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, les figuiers, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Hallelujah. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Are you with me? Amen. Amen. The Lord has spoken. Dieu a parlé. The Lord has spoken. Le Seigneur a parlé. But it will take us to repent. Mais nous, il faudra alors que nous nous repentissions d'abord. You know, I didn't understand the connection between the two because of the message I received that we are going to talk about today. Et moi, je n'ai pas compris la connexion qui était entre les deux messages jusqu'à ce que j'ai reçu le message dont on va parler aujourd'hui. Let us go in the book of Number. Allons alors dans le livre des Nombres. Please write these things down because this is a prophecy for you and it's a prophecy for me. It's a prophecy for everyone. S'il vous plaît, écrivez ces choses parce que c'est une prophétie pour vous, c'est une prophétie pour moi, c'est une prophétie pour chacun de nous.
I want you to be aware that the Lord is shaking heavens on Je your veux que vous behalf, soyez conscients que le Seigneur est en train de brûler le ciel et la terre pour so vous. that you may enter into atonement with Him. You Pour have que the vous- covering of the Pour Lord. que vous puissiez entrer dans l'unicité avec lui, à ce moment-là, vous avez sa couverture. But the first thing He asks you is to repent. Mais la première chose qu'il vous demande, c'est vous repentir. Because in 18 He said, consider now from this day and upward from 4 of the 20th day of the 9th month, which is the 24th September, even from the day of the foundation of the Lord's temple. Parce qu'il dit, considérez déjà ce jour, qui est le 24 du mois, même le De jour septembre. qui est le 24 du mois de septembre, même déjà à partir, depuis la fondation du temple du Seigneur. Hallelujah. That's where start now the turning point for your blessing, for the blessing of your seed, so that you may harvest more. Donc c'est à partir de ce moment-là que commence le tournant de votre vie. So let us move on now with the word, which is related to all of this, Donc allons dans la parole qui est en rapport avec tout ceci, to put the puzzle together. pour mettre les puzzles ensemble. Number chapter 3. Nombre chapitre 3. And we will read the 4 first verses. Et nous allons lire les 4 premiers versets. Hallelujah. Amen. When you get there, say amen. Nombre chapitre 3, versets 1 à 4. Please, could you stand and read it in French? Come in the front so that the camera can pick up your face, and we are going to see what the Lord is teaching us here that we need to repent from. Nombre chapitre 3, versets 1 à 4. Là, il est écrit: Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Amen. 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 You went quickly. Come back. We still have some more to read. I want people to keep that place. Je veux que les gens gardent cette page. For sake of time, let I quickly read also Isaiah 50. Et rapidement, lisons aussi Ésaïe 50. We will read verse 10 and 11. Et nous allons lire le verset 10 et 11. Are you still be able to follow? Est-ce que vous êtes encore capable de suivre? Ésaïe 50, verset 10 et 11. Ésaïe chapitre 50, versets 10 et 11. Là, il est écrit: Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated, and let us stand and pray for this word, that the Lord help me to
say what he wants us to hear. Pouvez-vous mettre debout et nous allons prier pour cette parole pour que le Seigneur puisse m'aider à dire ce que lui il veut que je dise, ce qu'il veut que vous entendiez. Lord God, in Jesus' name, I thank you. Père Dieu, dans le nom de Jésus, je te remercie. I thank you because you brought this word, which is yourself, to us. Je te remercie parce que tu as apporté cette parole qui est toi-même pour nous. In this particular season, mighty Lord, C'est une saison particulière, Seigneur Tout-Puissant, in which you are calling on your name every day, dans laquelle nous sommes en train d'évoquer ton nom tout le temps. even beyond the blessing you have shown us. Et même au-delà des bénédictions que tu nous as montrées, We want to see more of you, O nous voulons Lord. encore voir plus de toi, Seigneur. We want your presence, Almighty Nous Lord, voulons ta présence, oh Seigneur, as never before in our comme lives. jamais auparavant dans nos vies. Lord God, we want to see more of your fire. Père Dieu, nous voulons voir plus de ton feu. Not our own fire, but your own fire. Pas notre propre feu, mais ton feu à toi. That it may consume everyone in this Qui peut alors house. consumer toute chose qui n'est pas de toi dans tout le monde, dans la vie de chacun de nous dans cette I maison. thank you, Lord, Je te remercie, Seigneur, that no one will escape the day of your fire, que personne ne va échapper le jour de ton feu, which is this day. qui est ce jour. Speak, Lord, that your people may understand. Parle, Seigneur, pour que ton peuple comprenne. Give me words that can touch their hearts Donne-moi des paroles qui peuvent toucher leur cœur, to let them know where we are leading them, pour qu'ils puissent comprendre là où toi tu les conduis. so that we may together understand where you are leading Pour us. qu'ensemble nous puissions comprendre là où toi tu nous conduis. Yes, we want to rise up in you, O Lord, Père, nous voulons nous élever en toi, Seigneur. that no more of us, Que plus jamais nous, but you mais only. toi seulement. Amen. We want to commit ourselves, O Lord, Nous voulons nous engager nous-mêmes, Seigneur. to stand only on your will. Nous tenir simplement et uniquement dans ta parole. We vowed following the humanitarianism of people, Nous ne voulons plus suivre l'humanitarisme du peuple, because your thinking is not the thinking of the human mind. parce que tes pensées ne sont pas les pensées humaines. We thank you, Lord, Nous te remercions, Seigneur, to make possible that which has happened to be impossible. de faire en sorte que ce qui est impossible devienne possible. You have said that you have shaken the heavens on our Tu viens behalf. de nous dire que tu as ébranlé le ciel pour nous. That those who were in hunger to have money or to have things, that they receive them. Que ceux-là qui étaient assoiffés, qui veulent avoir des choses, paient de l'argent, And et autre chose, those qu'ils who puissent were les avoir. willing to have paper, they receive them. Que ceux-là qui étaient désirés d'avoir des papiers, qu'ils puissent les recevoir. But we are not after this thing, we are after you, Mais nous Lord. ne sommes pas derrière ces choses, nous sommes derrière toi, Seigneur. Because with you we can get all that which we Parce qu'avec want. toi, nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Oh Lord, come forth, oh Lord. Lift up yourself in our lives. Seigneur, viens et lève-toi dans nos vies, In our consciousness and our mind. dans nos consciences et dans nos esprits. That as we breathe you. Que quand nous respirons, nous te respirons toi. In Jesus' name, mighty Dans le Lord. nom de Jésus. Dans le nom Amen. tout-puissant de Jésus. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Let us go in the book of Numbers we read. Alors, retournons dans le livre des Nombres, comme nous venons de le lire. I want you to know that there was a priesthood in Israel. Je veux que vous sachiez qu'il y avait une prêtrise en Israël. And one of the tribes of the 12 tribes that were chosen was the Levite. Donc, l'une des 12 tribus qui étaient choisies, c'était les Lévites. It's the only tribe that could offer priests and C'est high priests. les Lévites, c'était la seule tribu qui pouvait offrir des They sacrificateurs. were set apart to minister unto the Lord on behalf of the people. Donc, ils étaient déjà mis à part pour qu'ils soient ceux-là qui vont ministrer au peuple. It happened that when the people of Israel went into slavery in Egypt for 400 years, C'est arrivé que quand le peuple d'Israël était parti en esclave en Égypte pour 400 ans, it happened that the one that was chosen to lead them out of slavery, Moses, was a Levite. et c'est arrivé que celui qui a été appelé à le faire sortir de l'Égypte, celui qui a été choisi était de la tribu de Lévi, c'était Moïse. Hallelujah. Now,
it sounds to me that God was using family to minister to his people. He chose the elder brother of Moses, Aaron, to become the high priest. Donc c'est comme si Dieu utilisait la famille pour son service. Il a utilisé les grands frères de Moïse pour qu'ils soient les sacrificateurs. Hallelujah. Even though he did a mistake, because when Moses went onto the mountain of Sinai, Aaron was ministering to the people and let them put a cup of gold to be their new God. Bien que Aaron a fait la faute, quand Moïse est parti au mont Sinaï, Aaron est resté avec le peuple et avec lui, ils ont fabriqué les veaux d'or. We know that day almost 3,000 of people were killed because of the mistake. Et nous savons que ce jour-là, à peu près 3000? Yes. 3000 personnes étaient tuées à cause de cette erreur-là. But I wonder how God could use a man like that again to be the high priest. Alors moi, je me posais la question, mais comment ça se fait que Dieu a continué à utiliser un tel homme pour être un sacrificateur? So he told Moses to establish him as the high priest with his children as the ministers unto him for the people. Et Dieu a demandé à Moïse de l'établir comme sacrificateur, lui et ses peuples, pour qu'il soit à l'exercice du peuple. It happens to me because God doesn't always use perfect people. Donc j'ai compris que Dieu n'utilise pas toujours des gens parfaits. He has mercy so that if you went through sin, you can be also forgiven and used. Il a cette miséricorde. Donc tu peux aller dans le péché et Dieu, après la repentance, il t'utilise encore. Because he forgave you. Parce qu'il t'a pardonné. Amen. He uses the weak Il utilise les faibles to bring salvation, pour apporter le salut, to bring restoration. pour apporter la restauration. Hallelujah. Amen. In the day of atonement, Donc le jour de l'atonement, actually de there la are couverture, 7 blessings that are attached to the day of il y a atonement. 7 bénédictions qui sont attachées à ce jour de First of couverture. all, you are covered by God. Premièrement, vous êtes couverts par Dieu. Hallelujah. Amen. Now, right now that you have the hand of the Lord on your life, Donc sachez que vous avez la main de Dieu sur votre vie. because you went to the day of atonement. Parce que vous avez traversé le jour de la couverture. And when the hand of the Lord is upon your life, you have the anointing Et quand la main de Dieu est sur votre vie, ça veut dire que vous avez alors l'onction to do and to achieve that which God has called you to do. pour faire et accomplir ce que Dieu vous a appelé à accomplir. Hallelujah. Let me Amen. just cite 3 of them so we can have a teaching around that in the coming time. Donc je vais les citer, on aura un temps, l'explication sur cela, une leçon sur cela dans les So in the day of atonement, you receive a double portion of anointing. Donc le jour de la couverture, vous recevez une double portion de l'onction. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, my anointing has come. Dis à ton voisin, mon onction est arrivée. Amen. The second thing that comes is that you enter in your financial promises. Et la deuxième chose qui arrive, c'est que vous entrez dans vos promesses financières. That by itself is already a blessing or a harvest. Donc cela est déjà une bénédiction ou une récolte. Hallelujah. The third thing you receive in that season of atonement is that you receive restoration. Et la troisième chose que vous recevez dans cette bénédiction, c'est que vous recevez aussi la restauration. Now, you put whatever you want next to restoration. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez derrière le mot restauration. Hallelujah. It could be restoration of your health. Ça peut être la restauration de votre santé. It could be restoration of your marriage. It Ça could peut be être la restoration restauration de of votre your mariage. relationship. It could be Restauration des restoration of relations. your what you lost or your finance, Restauration de ce que vous avez perdu ou des finances. or getting your all debts paid. Ou peut-être recevoir toutes vos dettes payées. That's what I received myself. C'est ce que moi-même j'ai reçu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let me tell you that we are blessed. Laissez-moi vous dire que nous sommes bénis. Hallelujah. Amen. You better believe it. Il faudra y croire. Now, coming back to this text, Mais en revenant à ce texte, and we have read Haggai speaking about that from
the day of 24th of September, Et nous that avons vu d'Agir, il dit qu'à partir de ce jour du 24 septembre, we need to repent from any uncleanness nous in devons our nous lives. repentir de toute impureté dans nos vies. Hallelujah. Amen. Now here we have a priesthood Mais ici alors nous avons une prêtrise who was killed. qui a été tuée. The Bible says that they went to minister unto the Lord. Et la Bible dit qu'ils sont partis rendre service au Seigneur. These are the sons of Aaron, the high priest. Ça, ce sont les fils d'Aaron, les He grands had 4 sacrificateurs. of them. Il avait 4 fils. Hallelujah. Hallelujah. And 2 of them Et 2 d'entre eux went into ministry sont entrés dans le ministère. on the day of atonement. That is the only day where the high priest could go in the holy of the holy. Donc le jour de la couverture, c'est le seul jour où les sacrificateurs pourraient entrer dans le Saint de Saints. Now, there is a long description about the day of atonement. Il y a une grande description du jour de la couverture. I want you to note the text. You can read it on yourself to understand more about the Bible. Je voudrais que vous notiez les textes pour que vous les lisiez par vous-même et comprendre encore de mieux en mieux. par What vous-même. it meant, atonement. Ce qui veut dire couverture. It's in Leviticus. You can write down, you will read it on yourself. Donc vous pouvez écrire, vous allez les lire par vous-même. C'est dans Lévitique, Chapter 16, chapitre 16, 1 to 34. 1 à 13, 1 à 34. I'm not inviting you to read it now because we need to go ahead with Je ne vous the demande pas de les teaching. lire maintenant, vous allez les lire à la maison parce que nous allons continuer avec ce que nous sommes en train de faire maintenant. If you like, you need to read more about him. Si vous aimez Dieu, vous devez apprendre à lire encore de plus en plus ce qui To le concerne. understand things. Lévitique, Yes, chapitre, Leviticus 16, 1 to 34. Lévitique, chapitre 16, verset 1 à 34. If you want to read more about the Day of Atonement. Si vous voulez lire plus sur le jour de la couverture. Because that is the most important day of the year. Parce que Hallelujah. ça, c'est le jour le plus important de l'année. In Christianism, if you didn't know that, it means that you need to know more about it. Donc, si vous ne le saviez pas, ça veut dire que vous devez alors apprendre à encore plus. It tells me that we need to teach more about those things. Et cela me dit que je dois aussi enseigner plus à propos de ces choses. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, what happened to these priests? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces prêtres? They were anointed to do the priesthood. In Ils verse étaient 3. loin pour faire au verset 3, ils étaient déjà loin pour faire le service de Dieu. To stand in the priest's office. Pour se tenir dans l'office des sacrificateurs. Which means they were set apart only for that. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà mis à part uniquement pour cela, pour faire ce travail. Remember, de the Dieu. Levites were not in businesses or so on. They were in God's ministry. Rappelez-vous que les Lévites ne pouvaient rien faire d'autre que rester dans le ministère, travailler dans le ministère. And how did they earn their life? Et comment gagnaient-ils leur vie? Through the offerings and the tithes to Ils gagnaient the leur vie, priesthood. donc ils gagnaient leur vie par les offrandes et les dîmes du peuple. I am supposed to be taken care by you. Je suis supposé être pris à charge par vous. Hallelujah. If we were really true organized church, we should be that way. Si nous étions vraiment une église bien organisée, ça devait être ainsi. As you take care of the priest, you are being blessed in your businesses. Parce que there. quand vous prenez soin du prêtre, vous êtes bénis dans vos affaires aussi. I don't see much people giving me even a gift. I know some people, but this is the time for you to draw your own blessings. Donc c'est le moment pour vous d'attirer ce genre de bénédiction en Alléluia. offrant aux sacrificateurs. And Nadab and Abihu, which were the children of Aaron, died before the Lord. Et Nadab et Abihu mourirent devant l'Éternel. You have had priests who, pastors who died while they were in ministration Vous avez déjà or entendu, praying. vous avez déjà entendu de ces prédicateurs qui meurent sur l'autel, en train de ministrer
I heard that Zacharias was a Cameroonian priest, a prayer warrior, really, who has beautiful teachings and wrote a lot of books about prayer, died while he was fasting. J'ai appris que le pasteur Zacharias, qui est camerounais, est bon enseignant. Il est mort en train de prêcher, mais il venait de grands gènes, d'un long gène. One time like that can happen, we don't know. If you are praying, you should know, or people should know that it doesn't come by surprise. I have always told God that I need Him to tell me when I'm about to go. Ce genre de bord ne devrait pas venir par surprise. Moi, je dis toujours à Dieu qu'il devrait me dire quand je devais partir. Oh yes, because Jesus knew His time. Parce que Jésus, lui, connaissait son temps. Jacob knew the time has come. Et Jacob savait que le temps était arrivé. Isaac knew. Isaac aussi savait que le temps était arrivé pour lui de partir. Why not we? Et pourquoi pas nous? Amen. Like my first representative, he told people, on Friday, my Lord will be taking me. Put me in the church. The bishop, or the Catholic bishop, who is my friend, will come and pray. And after his prayer, I will be God. C'est comme mon représentant donc, au pays. Il savait quand il partait, il a dit non, on va aller à l'église. Et à l'église, vous allez appeler aussi l'évêque catholique. Ils vont prier pour moi. Et après leur prière, moi, je serai parti. And it happened exactly like that. Et ça s'est passé comme ça. Not by accident. Pas par accident. But planned because God knows your days. Mais planifié planifié parce que Dieu connaît votre jour. He knows how to count the number of your days. Et lui seul sait comment compter nos jours. Hallelujah. Amen. So they died. Why? The Bible says, when they offered strange fire before the Lord. Donc Nadab et Abihu mourirent devant l'Éternel en apportant du feu étranger devant l'Éternel. What was that? Qu'est-ce que c'était ce feu étranger? We have been teaching about strange fire in the protocol, spiritual protocol. Nous avons parlé du feu étranger dans les protocoles spirituels. We learned that strange fire means that it's something that God did not instruct them to do. Donc le feu étranger, c'est faire quelque chose que Dieu ne vous a pas instruit à faire, ne vous a pas demandé de faire. All of us, we know that God is a consuming fire. Nous savons tous que Dieu c'est un feu consumant. He consumes your sins, He consumes your offering, He consumes. Il consume vos péchés, il consume aussi votre offrande, et il consume your life. Et il consume aussi votre vie, j'espère. We are standing here today so that the Lord, first of all, consume our sins through our repentance. Nous sommes ici d'abord aujourd'hui pour demander à Dieu de consumer nos péchés au travers de notre repentance. Do you remember that the last 2 Sundays, God has been speaking again about removing things we don't like, things that are making us mad or making us angry. Vous vous rappelez bien qu'il y a 2 semaines, Dieu nous a demandé de lui apporter toutes nos faiblesses, les choses qui nous énervent, les choses qui nous tapent sur les nerfs. Then he went down in our life and started to grab all our weaknesses. Et il est entré dans nos vies pour aussi commencer à prendre toutes nos faiblesses. Are you still with me? Est-ce que vous vous rappelez de Now cela? today he wants you to pour yourself out in him so that he can remove all uncleanness in your life. Alors aujourd'hui, il veut que vous déversez complètement à lui pour que lui enlève toute impureté en vous. Are you here today? Est-ce que vous me suivez? Are you still following what the Lord is saying? Est-ce que vous suivez ce que le Seigneur est en train de faire? Because after this operation, the Lord is going to turn that which has not been prospering into prosperity. Alors après cette opération, Dieu va faire en sorte que ce qui ne prospérait pas va commencer alors à prospérer. Amen. God is doing something. Tell your neighbor. Dis à ton voisin, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Cleaning all your life, your relationship, your family members,
and all sorts of things. Dieu est en train de nettoyer toutes choses, vos relations, les relations de votre vie familiale, tout. Amen. Now he comes down onto you. Alors maintenant, il vient vers vous. Soak yourself in his blood and then you receive cleansing from him. Imprégnez-vous vous-même dans son sang, plongez-vous vous-même dans son sang et vous allez avoir tout son nettoyage. Because your life is in his blood. Parce que votre vie est dans son sang. He said in Leviticus, we read 17 verse 11, that the life of the flesh is in the blood. Parce que nous venons de le lire dans Lévitique 17 que la vie de la chair est dans le sang. That's why our life is in the blood of Jesus. C'est pour ça que nos vies sont dans le sang de Jésus. So God had to kill 2 priests who came with a fire that was not coming from God. Donc Dieu a tué 2 sacrificateurs qui apportaient du feu qui ne venait pas de lui. Now, I say God is the consuming fire. Alors que je venais de dire que Dieu lui-même c'est un feu consumant. Now listen, the time of sacrificing something, they had to burn part of the animal. Et vous savez aussi qu'au moment de sacrifier quelque chose, il devait brûler une partie de l'animal. And when somebody came for repentance, he had to come with a goat or a dove, and the priest had to kill it and sacrifice part of it in remission of his sin. Et à ce moment-là, quand quelqu'un venait pour la repentance, il apportait soit un bélier, soit une colombe, le donnait au sacrificateur, et le sacrificateur le prenait, le brûlait pour la purification de péché de cette personne. Are you here today? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous me suivez? Now, these people, they did something God didn't tell them to do. Donc ces gens ici, ces sacrificateurs, ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé de faire. That was a strange fire coming into the fire of God. Ça, c'était un feu étranger qui venait dans le feu de Dieu. It was something that God didn't tell them to bring. Donc c'était quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé d'apporter. Hallelujah. Amen. Many people, and I think he killed them to put a high standard in walking with God. Je crois que Dieu fait cela. Il tue les gens comme ça pour amener son niveau de service plus haut. Pour élever son niveau de service plus haut. Now, dit comme ça pour